Salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien. Alors, je tenais tout d'abord à vous souhaiter une belle année 2022, que la santé et le bonheur règnent dans vos vies tout au long de ces 12 mois. Donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous devez le savoir probablement, j'ai 20 ans. Je vais avoir 21 ans le 16 octobre 2022 si tout se passe bien. Et croyez-moi qu'en 21 ans, oulala, je m'embrouille déjà. En 20 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool de partager 20 choses que j'ai appris en 20 ans avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je vous laisse avec la suite. Bisous! Alors, l'une des premières choses, on va dire, que j'ai appris durant cette période-là, c'est que il faut économiser au max. Quand tu es dans la période surtout de la vingtaine et tout, c'est vraiment le moment où il faut économiser. C'est pas genre dans 5 ans tu vas commencer à stocker de l'argent. Pas du tout. En fait, tout se joue maintenant, genre parce qu'on est dans la période de notre vie où on se construit, on construit notre carnet d'adresses, on construit son futur et tout. Et si t'as pas de thunes, c'est compliqué. C'est pour ça que genre, faut grave coffrer maintenant. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, même si c'est archi pas facile avec la conduite et tout. Je me dis que j'ai pas le choix en fait parce que cet argent là il va m'aider pour plus tard. Donc je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, on va dire, comme je le faisais avant. C'est pour ça maintenant que je fais attention, mais je me fais quand même plaisir, tu vois. L'une des deuxièmes choses aussi que j'ai appris, on va dire, c'est passer du temps seul. Je jure que c'est réel les gars, parce que je connais plein de gens en fait qui arrivent pas à faire les choses tout seul, aller au cinéma tout seul, aller faire les courses tout seul, aller faire ci, ça tout seul. Moi, on va dire que le moment où j'ai vraiment commencé à apprécier cette solitude, c'est tout bête, hein, mais ça a commencé quand on m'envoyait aller faire les courses. Genre des fois, je voulais pas y aller avec ma soeur et tout parce que je voulais juste écouter la musique. Et à force de faire ça, bah, j'ai commencé à apprécier ces moments-là. Et même quand je vais faire les magasins ou quoi, je suis H24 toute seule, genre je pense pas appeler une de mes copines pour lui dire ouais est-ce que tu veux venir avec moi ou quoi, pas du tout. Je trouve c'est bien mais faut pas en abuser non plus parce que des fois faut voir son entourage et tout, mais franchement apprenez à passer du temps tout seul, genre c'est trop important et c'est trop bien parce que je sais qu'à l'époque du collège et tout, genre ça remonte de ouf, mais genre quand t'étais tout seul, en gros t'étais là sans amis et tout, alors qu'en vrai pas du tout, genre je m'en rends compte là et je me dis que en vrai, c'est trop bien. Troisième chose, c'est ne pas se mettre la pression. Là, je parle aussi pour moi parce que moi, je suis une personne, surtout dans le domaine de mes études et tout, je me mets souvent la pression. Quand on voit aussi tout ce qui peut se passer autour, par exemple, les gens de mon âge qui ont 20 ans et tout, qui commencent à se marier, etc. Il y en a plein qui se mettent la pression et qui se disent « Ouais, moi aussi, nanana. » Mais en vrai, chacun son rythme. C'est un truc aussi que j'ai compris au fur et à mesure des années. Chacun avance à son niveau. Comparaison scolaire, comparaison physique aux autres et tout. Enfin, c'est quand même une certaine pression qu'on se met. Donc franchement, ne pas se mettre la pression. Genre, avancer à ton rythme et puis chacun son histoire en fait. On a tous des destinées différentes, ce qui fait que tout le monde n'avance pas de la même manière quoi. Donc franchement voilà, avancer mais sans pression. La quatrième chose que j'ai appris, c'est apprendre à s'aimer. Ça, c'est quelque chose de très important. Tu vois, tu peux pas aimer quelqu'un d'autre si toi-même tu t'aimes pas. Ça, c'est réel. Moi, c'est vrai que la conception de apprendre à s'aimer et tout, je crois que je l'ai connue quand j'avais quoi, 15-16 ans, ouais, vers mes 16 ans et tout. Parce qu'avant, j'aimais pas ma couleur de peau, j'aimais pas comment j'étais physiquement. Et le fait genre d'apprendre à m'aimer entre guillemets, ben, ça m'a aidé à évoluer, genre même la mode et tout, quand je suis bien habillée pour aller à l'école ou pour sortir etc, je me sens bien, je m'aime parce que j'aime ce que je dégage, j'aime ce que je suis. Apprendre à s'aimer, c'est un travail de tous les jours, c'est pas quelque chose que tu auras tout le temps. Il y a des fois où oui, je me rabaisse énormément, je pense un peu comme tout le monde. Mais le truc, c'est qu'il faut pas s'éterniser dessus, genre, parce que si tu restes trop sur ça ou tu restes trop dans cette mindset-là pendant longtemps, ça va devenir compliqué de recommencer le processus, voilà, de self-love, on va dire. Donc franchement, s'aimer, c'est très important. Cinquième chose que j'ai appris, c'est savoir se déconnecter. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de se dire que t'as pas cette pression-là de dire « Ah ouais, je dois poster une story, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai oublié de répondre aux messages d'un tel ou d'un tel. » Faut se déconnecter parce que on est dans une ère
où les gens ils sont tellement matrixés par les réseaux sociaux. Il faut savoir prendre du recul par rapport à ça. En fait, c'est en étant dans l'univers d'Instagram, on va dire, que j'ai compris qu'il y en a qui... Waouh, qui vivaient que pour ça, genre, alors que pas du tout. Il y a tellement de choses à faire à l'extérieur. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Je sais qu'il y en a qui vous vendent du rêve en voyant qui font des voyages à Bali, aux Maldives, à Dubaï ou je sais pas où. Mais chacun ses moyens en fait. Il y en a, ça se trouve, ils font des trucs de ouf pour en arriver à là. Et vous-même, vous savez pas en fait. Et il y a aussi ce truc-là de m'as-tu vu sur Instagram. Et moi, il y a quelque chose que j'avais vu sur Twitter qui m'avait choqué. C'est des gens qui louent des paires de Dunk Low, genre juste pour être drip. Wesh, à quelle heure en fait tu vas louer une paire de chaussures juste pour prendre des photos et après tu la remets? Mais non en fait. Pour vous dire à quel point il y en a, ils sont tellement obsédés par l'image qu'ils veulent renvoyer. T'as pas les moyens de t'acheter des Dunk Low, tu t'achètes pas des Dunk Low tout simplement. Faut arrêter de vouloir jouer les riches ou les gens cotés et tout. Non, t'as pas les moyens, t'achètes rien tout simplement. Mais je pense que je vais faire une vidéo sur Instagram, une vidéo spécialement sur ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ensuite, la 6e chose que j'ai appris durant ces 20 années sur Terre, c'est que la lecture, c'est très important. Il faut savoir que moi, j'ai fait un bac littéraire, mais c'est pas pour autant que j'aimais lire. Hein. Les livres, je les achetais même pas. Ou quand je les achetais, je les finissais même pas, enfin bref. Et c'est maintenant en fait que je me rends compte de l'importance de la lecture parce que en fait ça t'aide déjà à avoir plus de connaissances. Moi j'ai plus de connaissances, on va dire cinématographiques parce que je regarde beaucoup de films que des références littéraires. Et le truc c'est que en fait quand tu lis, déjà, ça te permet d'apprendre de nouveaux mots, ça te permet de t'exprimer correctement, de voir aussi le monde d'une autre manière en fait. Par exemple, avant de dormir, moi ce que je fais, c'est que je commence à lire. Et je sais que la lecture aussi, ça facilite le sommeil. Donc c'est pas facile, je dis pas que je le fais tous les soirs, hein, ça serait vraiment vous mentir. Mais c'est vraiment genre quelque chose d'important, la lecture, je vous jure. 7e chose que j'ai appris, c'est prendre soin de son corps et de son esprit. Prendre soin de son corps, ça passe par le sommeil. Déjà parce que si tu dors pas assez, tu grossis. Ça joue sur le poids. Si tu prends pas soin de ton corps, ben, tu te sens pas bien, tu t'aimes pas. C'est comme là par exemple, je suis à la maison, je suis malade et tout, ça s'entend à ma voix, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de rester en pyjama toute la journée, déjà parce que je déteste ça. C'est un truc que je ne supporte pas. Et ça, j'en avais parlé dans les faits chelous sur moi. Donc du coup, je me dis, quitte à rester chez moi, autant être chez moi et me sentir bien en fait. Donc voilà, là j'enfile un petit jogging, un petit t-shirt blanc, une chemise blanche, enfin voilà quoi, je vais pas sortir mais voilà, je me dis que je suis chez moi, je suis bien, je me sens bien et tout. Et de son esprit aussi, et le prendre soin de son esprit, je pense que ça passe aussi par la méditation. La méditation en rapport avec la religion, ça peut être la méditation en rapport, je sais pas moi, avec tout ce qui est yoga, etc., détente et tout. Méditation à travers la musique aussi, genre les playlists des fois qu'on peut voir sur Spotify et tout. Il y a tellement de manières de prendre soin de son esprit et c'est pour ça que je trouve ça super important de, voilà, de vraiment se privilégier en fait. Parce que je me dis, quand on sera par exemple dans une relation amoureuse, etc., tu n'auras plus ce temps-là pour te consacrer à toi-même parce que ta vie en fait tu vas la partager avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça à évaluer, c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi profiter de la période où on est seul en fait, parce que c'est la période où on apprend à se connaître et tout. Donc voilà. 8e chose que j'ai appris, c'est avoir un bon environnement. Moi je suis le genre de personne en fait, si mon armoire c'est le bordel, si mon bureau, mon lit c'est pas rangé et tout, j'ai du mal à travailler et je me sens pas bien. Du coup je suis obligée de tout recommencer. Un bon environnement c'est se sentir bien, se sentir à l'aise là où on est. Donc du coup faire le nécessaire pour que notre espace et tout bah nous corresponde en fait. Donc voilà. Ensuite, la 9e chose que j'ai appris, c'est faire un tri. Faire un tri par exemple sur son téléphone. Des fois on a des photos, des applications qui ne servent à rien, qui prennent de la place pour rien, donc autant les supprimer. Faire un tri aussi parmi ses vêtements. Donc voilà, franchement faire un tri et faire du changement et tout, c'est pas mal. 10e chose que j'ai appris cette année et qui m'a frappé là il y a quelques jours, c'est que avoir un bon rythme de sommeil c'est super important. C'est vrai que ça c'est quelque chose dont j'ai toujours eu conscience, mais ces derniers temps c'est grave compliqué pour moi parce que en gros il y a eu la période des examens et tout, et il faut savoir que moi j'ai pas vraiment eu de vacances parce que je devais préparer des oraux, je devais rendre des devoirs et tout, comme je pense à la plupart des gens qui sont à la fac.
Et le truc, c'est que moi, je me suis retrouvée à me coucher à des heures pas possibles. En fait, moi-même, j'étais choquée et j'étais pas fatiguée, en fait. Mais attendez. J'ai commencé à me coucher à des 4 heures du matin, des 5 heures, des 6 heures. Il y a même une nuit où je suis rentrée dans ma chambre. Je crois il était 7h30 du matin et je me suis réveillée 2-3 heures après, je crois. Et je sentais pas la fatigue en fait. J'ai quasiment pas dormi et pourtant j'arrive à rester debout et tout. Donc du coup ce rythme là il a commencé à se faire, Le truc c'est que la semaine dernière j'ai eu une migraine. J'avais jamais eu de migraine de toute ma vie, mais ça je pense que c'était vraiment une migraine. Les gars, j'avais l'impression que mon cerveau il était lourd. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir un bon rythme en fait, parce qu'au bout d'un moment la fatigue elle t'attrape et tu peux grave faire un burn-out en fait. Moi j'étais grave dans le rush et tout, je me couchais tard mais j'avais tellement de choses à faire que je me disais hey, tant que t'as pas fini en fait tu vas pas dormir. Et ça c'est quelque chose aussi que je dois changer parce que c'est une très mauvaise habitude que j'ai. Le sommeil les gars c'est un truc qu'il faut archi pas négliger. Du coup la 11e chose que j'ai appris, ben, c'est un peu en rapport avec ce que j'ai dit avant, mais il faut pas confondre travailler à fond et excès de travail. Et des fois il faut juste que tu poses en fait. Tu te poses et tout. Tu vas voir, quand tu vas commencer à réfléchir et tout, bah, les choses elles vont venir naturellement. Alors que si tu es là, travail, en fait c'est un surmenage. Et au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Quand je vous dis que j'avais un mal de crâne, en fait je me sentais trop mal. Je me sentais mal physiquement. Là, je compte me discipliner à ce niveau-là parce que vous-même, vous connaissez votre goût. La discipline, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc franchement, non. Le fait d'être assidu, le fait d'être comme ça... Enfin d'être carré et tout dans ce qu'on fait, c'est vraiment comment je suis. J'ai toujours été comme ça, c'est même pas pour me jouer un rôle de youtubeuse ou je sais pas quoi, parce que vous pourrez demander à toutes les personnes qui sont autour de moi, elles pourront vous dire la même chose. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à ces choses là, même si des fois tu tombes, il faut savoir se relever. Deuxième chose que j'ai appris, c'est manger correctement. Je vais vous parler un peu de mon poids, etc. Même si j'avais déjà parlé de ça dans mes vidéos l'année dernière. Faut savoir que moi, l'été dernier, j'ai atteint un poids que j'avais jamais atteint depuis que je suis née. J'ai dépassé la barre des 80 kilos. On pourrait se dire, oui, mais t'es grande et tout, ça se voit pas. Le truc, c'est que j'avais une mauvaise alimentation. Je mangeais grave des glaces. En plus, le soir et tout, Netflix and chill, je voulais faire la meuf façon et tout. Mais après, j'ai pas assumé. Quand j'ai vu le poids sur la balance, j'étais tellement choquée. Ce qui s'est passé, c'est que à la rentrée et tout, avec le rythme, tout ça, je mangeais beaucoup moins. Et moi, il faut savoir que des fois, quand je mange à midi, le soir, je mange pas. Genre, je sais pas pourquoi, mais je mange pas, j'ai pas d'appétit, j'ai perdu du poids. Genre, tu peux te faire plaisir, faut pas se priver. C'est juste avoir de bonnes quantités de nourriture et aussi manger beaucoup de fruits parce que moi, je suis une meuf, je déteste les légumes. Du coup, ce que je vais commencer à faire là, c'est que je vais commencer à acheter des fruits en fait. Je sais que c'est bien. En plus, moi, j'aime tout ce qui est sucré et tout. Donc, je me dis que les fruits, bah, ça va grave m'aider et tout. 13e chose que j'ai appris, ça, c'est quelque chose que je fais spontanément de moi-même. Mais c'est prendre des nouvelles. Des gens qu'on côtoie ou des gens avec qui on était proche et avec qui on s'est un peu perdu de vue ou qu'on parle pas souvent. Parce qu'en vrai, on sait pas ce que les gens traversent. Genre, et juste, genre, prendre un coup de fil ou envoyer un message, ça peut tellement redonner du baume au cœur à la personne. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre des nouvelles des gens parce que... je sais pas ce qui peut se passer demain en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Moi, c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris. Genre, pourquoi? Après, bon, chacun a un fonctionnement et une perception différente. Mais prendre des nouvelles, c'est trop important. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger. 14e chose que j'ai appris, c'est qu'il fallait voir ses amis. Je dis ça alors que moi, je les vois quasiment jamais. Bah, j'abuse, mais on se voit pas tout le temps. En tout cas, c'est rare. Mais le truc, c'est que ça fait du bien. En fait, surtout quand t'as passé une longue semaine et tout, quand t'as eu une journée pourrie, t'es là, tu passes une après-midi et tout, entre potes et tout, enfin ça fait grave du bien en fait, ou même une soirée et tout, entre potes, genre vous allez au resto ou des trucs comme ça fait vraiment du bien, tu décompresses et puis tu respires en fait, donc franchement, voir ses amis aussi, c'est cool. Franchement, si vous avez l'opportunité de le faire et tout, profitez à fond, parce que comme j'ai dit, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, donc il faut vivre le moment présent et profiter des gens qu'on aime, quoi. C'est super important.
15e chose que j'ai appris, c'est se faire une bonne playlist. Faut savoir que moi, la musique, c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. J'aime trop la musique, mais avoir une bonne playlist, franchement, c'est trop bien. Parce que tu peux être dans ta voiture en train de faire le ménage, en train de faire du sport ou quoi. Si tu sais que tu as une bonne playlist et tout, c'est chaud. Moi, je sais que quand je faisais du sport et tout, que j'allais courir dans un parc pas très loin de chez moi, et que je mettais du rap et tout, j'avais l'impression d'être gang. Genre, j'ai l'impression que... Voilà. En fait, t'es dans ton mood, t'es dans ton univers et tout. D'où l'importance d'avoir une bonne playlist. Si vous voulez, je vais vous remettre le lien de mes playlists Spotify parce que je crois que j'en ai plein. Mais il y en a que j'ai pas encore fini de bien actualiser. Avoir une bonne playlist, c'est bien aussi. 16e chose que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais cesser d'être bon, d'être gentil. En plus, hier, j'étais en train de méditer sur la Bible et j'ai tombé sur un verset comme ça. Mais je vous jure que c'est vrai en fait. Genre, c'est pas parce que les gens ils sont méchants avec toi que tu dois devenir méchant. Parce que sur Twitter, c'est quelque chose qu'on a vu souvent et tout. Ouais, je commence à devenir méchant, non, mais pourquoi en fait? Restez gentil si vous êtes gentil. Genre, restez comme vous êtes, voilà. Soyez vous-même. En gros, faut pas jouer un rôle. Genre, faut être soi-même. Genre, là, moi par exemple, je vous parle et tout comme je parle avec mes potes ou quoi. Hein. Genre, je vais pas me jouer un rôle sous prétexte que je suis en train de me filmer pour YouTube, etc. Absolument pas. Parce qu'il y en a beaucoup ici qui sont dans ce rôle-là de oui. Enfin, tu le sens des fois quand les gens, ils sont pas eux-mêmes, tu vois. Donc, non, franchement, restez vous. Soyez naturel. C'est très important, ça aussi. 17e chose que j'ai appris, c'est que ne pas être de bonne humeur et être triste, ça arrive. Des fois, t'es dans un bad mood, tu sais pas pourquoi. Des fois t'es pas d'humeur, tu sais pas pourquoi et ça arrive en fait. Je trouve que c'est quelque chose aussi qui commence à se démocratiser un peu plus. Il y a beaucoup plus de gens qui sont plus à l'aise face à ce qu'ils ressentent, face à leurs sentiments et tout. Et des fois si t'as envie de pleurer, tu pleures. Si t'as envie de crier, tu cries. Mais en fait, il faut extérioriser tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça c'est quelque chose aussi sur lequel je dois travailler. Mais je vous jure que garder les choses pour soi, au bout d'un moment vous devenez fou. Et si vous avez énormément de mal à vous confier et tout, moi ce que je vous conseille de faire c'est d'écrire ou de prendre votre téléphone et vous filmer en fait. 18e chose que j'ai appris durant ces 20 années sur Terre, c'est que faut croire en son instinct. S'il y a quelque chose qui te dit cette personne je la sens pas, écoute ton instinct. Parce que moi ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie et je vous jure que j'avais grave raison. Du coup voilà les gars, franchement, croyez en votre instinct. C'est trop important, je vous jure que c'est quelque chose, franchement, c'est trop. 19e chose que j'ai appris, c'est qu'il faut garder des choses pour soi. C'est super important. Parce que moi, j'ai le même cercle d'amis depuis des années et tout. Je les aime de tout mon cœur, mais je sais qu'on se dit pas tout. Parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir garder pour soi. Que ça soit, je sais pas moi, en rapport avec ta famille, en rapport avec ton gars ou ta meuf, en rapport avec tes études, tes projets ou quoi. C'est des choses qu'il faut savoir garder pour soi. Parce qu'à force de trop en parler, de trop le dire ou de te confier à n'importe qui, bah, il y a peut-être des choses et tout que tu avais prévu qui vont plus fonctionner et tout. Parce que ça se trouve que cette personne-là à qui tu t'es confié, bah, elle veut pas ton bien en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il y a des choses que je garde pour moi que ma mère, que mes soeurs ou que mes amis sont pas forcément au courant parce qu'ils sont pas obligés de tout savoir. Et d'ailleurs, eux aussi, je sais qu'ils me disent pas tout en fait. Tu vois, donc il y a ce truc-là aussi de... Ouais, garder les choses pour soi en fait, c'est super important. 20e chose que j'ai appris, c'est que il faut rien attendre des autres. En fait, le truc c'est que des fois, on accorde extrêmement d'importance aux gens de notre entourage et du coup, on s'attend forcément à ce que quand on est dans une difficulté ou quand on a besoin d'eux ou quoi, ils soient là directement. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des trucs que tu seras obligé de faire par toi-même en fait, tu vois. Voilà, franchement, il faut pas s'attendre à grand chose des autres et tout. Et quand le dicton qui dit ouais, faut compter que sur soi, ben c'est réel en soi. Parce que tes projets et tout, tu les fais tout seul. Après, c'est sûr que tu auras besoin d'aide et tout pour certains trucs. Ça, c'est inévitable. Mais le truc, c'est qu'il faut pas trop compter sur les autres en fait. Toi-même, dans ta tête, tu dois déjà anticiper, avoir tes autres plans. Parce que si tu es là à te dire que oui, un tel va m'aider, ben purée, tu vas attendre. Hein. Tu vas grave attendre. Donc moi je te dis, autant avoir un plan A, plan B, plan C et tout pour tout ce qui est projet, etc. Et puis voilà quoi. Donc franchement, il faut vraiment compter que sur soi. Et ça, c'est réel. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un petit commentaire et tout. Ça fait toujours plaisir.
abonnez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et nous on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.